Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esenvo TV. Comment reconnaître les maladies des volailles? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons faire plusieurs parties et cette vidéo n'est que la première partie. Comment reconnaître les maladies des volailles? Comment garder vos volailles en bonne santé? C'est très important, c'est très capital pour un éleveur professionnel. Savoir quand est-ce que vos sujets sont en bon état et savoir quand est-ce que vos sujets ne sont pas en bon état, c'est très important. Maintenant, avant de commencer, je tiens à vous informer que le système immunitaire de la volaille est similaire à celui de l'être humain. On peut retrouver chez la volaille l'œsophage, l'estomac, le jabot, le foie, le gésier, le pancréas, l'intestin, le cloaque et le gros intestin. Dans l'appareil digestif, vous avez le bec corné, le palais, la langue, le larynx, la trachée, l'œsophage, le jabot, le proventricule, vous avez le gésier, vous avez l'artère et veine, vous avez le pancréas, iléon, vous avez le rectum, le cloaque, l'anus, la bourse des fabricus et bien d'autres. Nous allons en passer. Pour plus en apprendre davantage, il faudra vous inscrire pour la formation en ligne, que ce soit avec Esenvo TV ou d'autres structures. Maladies de volaille. Quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les poules? Dans 9 cas sur 10, les maladies les plus fréquemment rencontrées chez les volailles sont causées par des parasites, mais peuvent aussi faire suite à la malpropreté du poulailler. Un poulailler sale va causer des maladies, ça c'est inévitable. Donc sur ce thème là, il n'y a pas trop grand chose à expliquer. Un éleveur doit respecter les principes de biosécurité pour éviter les maladies sur sa ferme. D'accord, je vais répondre un peu. Dans 9 cas sur 10, les maladies les plus fréquemment rencontrées chez les volailles sont causées par des parasites, mais peuvent aussi faire suite à la malpropreté du poulailler et parfois même à un manque d'espace. Pour conserver ses poules en pleine forme, l'éleveur doit donc être vigilant et maniaque. Découvrons les maladies que l'on rencontre le plus souvent chez ce gallinacé qui reste malgré tout réputé pour sa grande robustesse. Gallinacé, ce n'est rien d'autre que la volaille. Le gumboro. Le gumboro, la maladie du gumboro ou bursite infectieuse IBD est l'une des maladies virales les plus répandues en production aviaire. Des épidémies aiguës avec une forte mortalité allant jusqu'à 70% chez les pondeuses et 30% chez les poulets de chair sont des symptômes de cette maladie. On peut raconter le taux de morbidité qui est très élevé et qui atteint très souvent les 100% sur une ferme avicole. Vous avez la dépression, anorexie, plumes ébouriffées et diarrhée blanchâtre. On constate que la bourse des fabricus est enflée, gélatineuse ou hémorragique. Les muscles pectoraux et les muscles des cuisses sont souvent hémorragiques. Donc vous pouvez faire un tour sur notre page YouTube dans les vidéos que nous avons fait précédemment pour pouvoir mieux vous instruire, car nous avons fait déjà une vidéo sur cette maladie qui est le gumboro. Mais pour en apprendre plus davantage, il faudra vous inscrire pour une formation en ligne, soit avec nous ou une formation en ligne avec d'autres structures. Ça va dépendre de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous former avec Esenvo TV, mais c'est très capital et très modèle de se former. Donc pour finir en beauté, nous allons expliquer un peu comment reconnaître la coccidiose. La coccidiose, vous avez la maladie de la coccidiose après celui du gumboro. La coccidiose est causée par un parasite intestinal très contagieux qui peut provoquer de graves lésions intestinales chez la volaille. Cela cause des dommages économiques directs
à l'exploitation suite à la mortalité, la baisse de croissance et une plus mauvaise conversion alimentaire. Mais l'utilisation de produits anticoccidioses de manière préventive et thérapeutique peut également engendrer des coûts supplémentaires. Le préjudice annuel dans le monde dans les élevages de volailles suite à la coccidiose est estimé à 2 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre ici? C'est que un bon éleveur, ce n'est pas celui qui utilise forcément à chaque fois les antibiotiques, mais un bon éleveur, c'est celui qui respecte les principes de biosécurité et qui utilise moins les antibiotiques. Parce que l'utilisation des antibiotiques de façon abusive même entraîne les maladies, entraîne même la résistance encore des maladies. Donc, le meilleur remède, le meilleur médicament est de respecter les principes de biosécurité. Tant que vous respectez les principes de biosécurité, ça vous évitera des maladies comme la coccidiose et bien d'autres maladies également. Les causes de la coccidiose. La coccidiose est causée par un parasite intestinal unicellulaire, l'Emeria, dont existent 7 variants. Peuvent se retrouver chez la poule, chez le poulet de chair. Ce sont surtout Emeria acervulina, Emeria maxime, Emeria tenella qui jouent un rôle. Les poulets de chair peuvent être infectés simultanément par plusieurs types de coccidiose, les zookystes. Les petits œufs de la coccidiose sont très résistants et peuvent survivre durant des années en dehors du corps. Les zookystes des différents types de coccidiose sont en principe toujours présents sur une exploitation et peuvent être transmis d'une exploitation à l'autre par l'air, mais également par les chaussures. La coccidiose provoque une maladie uniquement lorsque la pression infectieuse est trop élevée ou lorsque la résistance du poussin est insuffisante. À partir du moment où le poussin d'un jour est arrivé dans le poulailler, il peut être infecté par les zookystes. Merci de bien vouloir vous abonner et rester connecté pour de nouvelles vidéos, car chaque jour nous allons faire de nouvelles vidéos sur comment reconnaître les maladies de volailles, comment garder vos volailles en bonne santé et donner également des solutions, des astuces pour éviter ces différentes maladies. Pour connaître comment faire les différents traitements, je vous exhorte à vous inscrire pour une formation en ligne, soit avec ICMO TV ou d'autres structures. Vous n'êtes pas obligé de faire la formation avec nous, mais il est très capital et très primordial de savoir reconnaître comment traiter vos volailles, comment reconnaître les maladies et comment éviter les maladies. La meilleure prévention pour les maladies, c'est la propreté, c'est respecter les mesures de prévention et les mesures de biosécurité. Merci, c'était Abdou Rami Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, qualifié en IACP industriel agroalimentaire chimique option production, qui fait un peu de la microbiologie, de la biochimie, de la technologie alimentaire, tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Merci, abonnez-vous, partagez les vidéos pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. Ciao pour de prochaines vidéos et bonne heureuse année 2021.